L'homme qui a dit pour la toute première fois qu'il faut un esprit saint dans un corps saint n'avait pas tout simplement envie de parler, mais il voulait transmettre un message très important. Et à travers ce message, nous reconnaissons aujourd'hui 4 types de personnes, 4 catégories de personnes. Et chacun se reconnaîtra certainement dans ces catégories de personnes. Parlons d'abord de la première catégorie, parce que la dernière catégorie, c'est une catégorie, la 4e catégorie du moins, c'est une catégorie qui est très rare. La première catégorie, ce sont des gens qui ont un corps sain, mais avec un esprit malade. Ceux qui ont un corps sain, avec un esprit malade, comment ces gens-là se comportent? Ce sont des gens qui développent des activités physiques, ils sont toujours prêts à faire le sport, ils mangent bien, ils mangent équilibré, mais ils ne développent pas leur QI, leur quotient intellectuel. Ce sont des gens qui se moquent du développement d'une nouvelle compétence, ce sont des gens qui ne lisent pas, et la lecture est une très bonne chose pour l'esprit. Ce sont des gens qui ne développent pas leur quotient intellectuel. Ils ont un bon corps, mais avec un esprit malade. La deuxième catégorie de personnes, ce sont des gens qui ont un esprit sain dans un corps malade. Un esprit sain dans un corps malade. Ce sont des gens qui lisent, qui développent des nouvelles compétences, mais qui ont la paresse de faire du sport, qui ont la paresse de cuisiner, qui se nourrissent à travers les fast-food. Les fast-food. Ce sont des gens qui se sont fait tellement occupés qu'ils n'ont pas de temps pour leur corps. Ils ne font pas de sport. Ils ne vont pas au salle de gym. Ils n'ont même pas de temps concernant leur corps. Dans la majeure partie des cas, ce sont des gens qui souffrent d'une obésité chronique. Oui. Ce qui concerne les activités intellectuelles, ils sont là-dedans. Mais tout ce qui concerne les activités physiques, ils s'en moquent. Alors, ils ont un esprit sain, mais avec un corps malade. Donc, le problème est où? Est-ce que l'esprit peut réellement résister dans un corps malade? Point d'interrogation. La 3e catégorie de personnes, c'est le pire. Ce sont des gens qui ont un esprit malade dans un corps malade. Ceux qui ont un esprit malade dans un corps malade, ce sont des gens qui ne font ni sport, qui ne développent ni activité intellectuelle. Oui. Ni activité physique, ni activité intellectuelle. Donc le corps est malade, l'esprit est malade. En ce moment, c'est très dangereux. La 4e catégorie, la catégorie la plus rare et que tout le monde veut appartenir, c'est la catégorie de ceux qui ont un esprit sain dans un corps sain. Ce sont des gens qui savent quoi faire quand il s'agit de manger, qui mangent équilibré, qui font du sport. Ce sont des gens aussi qui sont prêts à tout moment